En 2017, 401 000 violations du cessez-le-feu. En 2019, plus de 200 000 cas. En 2020, le cessez-le-feu a été violé 605 fois. Et d'août 2021 à février 2022. 60 865 fois. Un point important des accords de Minsk était l'exigence pour l'Ukraine de mener une réforme de décentralisation du pouvoir, y compris d'adopter une loi sur le statut spécial du Donbass. Mais en raison du refus de Kiev d'appliquer la partie politique des accords, le processus de règlement pacifique du conflit s'est retrouvé pratiquement dans l'impasse. L'Ukraine a fait traîner les négociations en longueur. L'accord de Minsk de 2014 était une tentative de donner du temps à l'Ukraine. Elle en a aussi profité pour devenir plus forte, comme on peut le voir aujourd'hui. L'Ukraine de 2014-2015 n'est pas l'Ukraine d'aujourd'hui. Angela Merkel, chancelière fédérale d'Allemagne de 2005 à 2021. Journal Die Zeit du 7 décembre 2022. Cela a également été confirmé par François Hollande, ex-président français, et par Boris Johnson, ex-premier ministre britannique. Petro Poroshenko a déclaré en janvier 2023 que les accords de Minsk avaient permis de réformer les forces armées ukrainiennes et de former une coalition internationale contre la Russie. Décommunisation. En 2015, Kiev a lancé une politique de nationalisation radicale et de répression des droits de la population russophone. Des interdictions et restrictions ont frappé les médias, les films, les sites internet et les livres russes. Les tournées d'artistes russes ont commencé à être interdites. Le 9 avril, un ensemble de lois sur la décommunisation a été adopté, dans lequel l'idéologie communiste était assimilée à l'idéologie nazie. Le ruban de Saint-Georges a été interdit. Parallèlement, les collaborateurs nazis de la Seconde Guerre mondiale ont reçu un statut spécial et des prestations sociales. Après l'adoption de la loi en Ukraine, plus de 900 localités ont été renommées, ainsi que 52 000 rues, dont les noms étaient liés au passé soviétique. Près de 2500 monuments ont été démolis. En 2017, les autorités de Kiev ont lancé une réforme de l'éducation, visant à interdire l'enseignement en langue russe. En 2019, une loi sur l'ukrainisation totale a été adoptée, qui a transféré toutes les sphères de la vie publique et étatique vers la langue ukrainienne. En 2021, une loi sur les peuples autochtones a été signée, privant les Russes de la protection juridique de l'État, persécution de l'Église orthodoxe ukrainienne. Par ailleurs, les autorités ukrainiennes ont organisé une vague de persécution contre l'Église orthodoxe ukrainienne, invoquant ses liens avec la Russie. Kiev a mené de vastes persécutions contre le clergé et les croyants. De nombreux ecclésiastiques ont été arrêtés. Je n'ai rien fait. Je sais que c'est une commande politique, car on m'a dit de passer à l'Église orthodoxe d'Ukraine. Et j'ai refusé. On m'a menacé de conséquences. Et le service de sécurité ukrainien m'a convoqué chez le directeur du musée et a dit qu'il fallait ouvrir une enquête contre moi. Et ils l'ont fait. Des centaines d'églises orthodoxes de l'Église orthodoxe ukrainienne ont été saisies de force par les schismatiques de l'Église orthodoxe d'Ukraine, avec le soutien des autorités. En Ukraine, une loi adoptée par la Rada et signée par Volodymyr Zelensky permet d'interdire l'Église orthodoxe ukrainienne canonique. Nouvelle phase du conflit. Au printemps 2021, dans le sud-est de l'Ukraine, des hostilités actives ont repris. Les bombardements des républiques populaires de Lougansk et de Donetsk se sont intensifiés. La situation s'est améliorée vers fin avril, mais s'est à nouveau aggravée à l'automne.
l'Occident, à la demande de Kiev, a commencé à accroître l'aide militaire à l'Ukraine, y compris la fourniture d'armes létales. En décembre 2021, la Russie a proposé aux États-Unis et à l'OTAN des projets de traité sur les garanties de sécurité. Moscou a appelé les membres de l'OTAN à renoncer à tout nouvel élargissement vers l'Est, à retirer les forces et armements américains d'Europe de l'Est, ainsi qu'à renoncer au déploiement en Europe, y compris en Ukraine, d'armes offensives capables de menacer la Russie. Nous avons fait comprendre clairement que toute nouvelle avancée de l'OTAN vers l'Est est inacceptable. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Est-ce que c'est nous qui plaçons des missiles près des frontières des États-Unis? Non. Ce sont les États-Unis qui sont venus tout près de chez nous avec leurs missiles. Ils sont déjà sur le pas de notre porte. Invoquant la menace d'une invasion russe de l'Ukraine, l'OTAN a annoncé l'élargissement de sa présence militaire en Europe de l'Est. Washington a commencé à transférer une aide militaire supplémentaire vers l'Ukraine, pour un montant de 200 millions de dollars, et a commencé à redéployer plusieurs milliers de soldats en Pologne et en Roumanie. D'autres pays de l'OTAN ont également annoncé de livraisons d'armement à l'Ukraine. Le 17 février 2022, les autorités des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk ont signalé les bombardements les plus intenses depuis des mois par les forces ukrainiennes. L'évacuation de la population vers le territoire russe a commencé et une mobilisation a été décrétée dans les républiques populaires. Le 19 février, lors de la conférence de Munich sur la sécurité, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé son intention de restaurer le statut de l'Ukraine en tant que puissance nucléaire et de lancer dans les plus brefs délais le processus d'adhésion à l'OTAN. Le 21 février, la Russie a reconnu l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Le lendemain, le Conseil de la Fédération russe a autorisé l'utilisation des troupes russes à l'étranger en raison de la situation dans le Donbass. Dans la soirée du 23 février, les dirigeants des républiques de Donetsk et de Lugansk ont demandé à la Russie de les aider à protéger la population contre l'agression ukrainienne. À 00h20, l'Ukraine s'est déconnectée des systèmes énergétiques russes et biélorusses et est passée en mode autonome. À 05h30 du matin, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en session d'urgence, à la demande de l'Ukraine, dont le ministre des Affaires étrangères a déclaré que l'appel des républiques de Donetsk et de Lugansk au président russe signifierait une escalade du conflit. Début de l'opération militaire spéciale russe. À 05h52, le président russe Vladimir Poutine s'est adressé d'urgence à ses concitoyens et a annoncé le début d'une opération militaire spéciale en Ukraine. Son but est de protéger les personnes qui, depuis 8 ans, sont soumises aux sévices, au génocide perpétré par le régime de Kiev. Et pour y arriver, nous allons assurer la démilitarisation et à la dénazification de l'Ukraine.